Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur Cinema 4D. Alors aujourd'hui on va voir un petit effet de texture qui va nous permettre de faire au moins deux effets. Et puis après si vous cherchez un petit peu plus loin, vous verrez que vous pouvez facilement en faire troisième sans trop de problème. Donc c'est un petit effet de texture tout bête, tout simple, que certains connaissent peut-être déjà. Et qui est assez intéressant parce qu'en fait sur des scènes un petit peu magiques, si on veut faire des trucs un peu à la Harry Potter ou à la Tolkien, c'est sympa à faire. Donc je vais mettre ici par exemple 150 frames, voilà. Non, 125 devrait suffire, 125. Voilà, parfait. L'effet, c'est un simple effet de texture d'animation d'alpha, de dégradé, pour obtenir en fait un parchemin qui brûle, tout bêtement, ou alors une carte qui s'affiche sur un parchemin progressivement. C'est vraiment le truc basique, mais bon, ça m'a déjà été demandé en tutoriel, donc j'avais mis ça de côté, puis aujourd'hui je me suis dit je vais le faire. Qu'est-ce qu'on va avoir besoin? On va avoir besoin d'un plan pour mettre en fait notre parchemin dessus. Donc un plan. Pas besoin de beaucoup de polygones, donc un segment ici pour avoir un truc très basique. Je vais utiliser une texture de parchemin que j'ai pris sur internet. Vous en trouverez plein sur texture.com, ou même si vous tapez dans Google Images parchemin, old paper, ce genre de choses, vous trouverez facilement en fait des textures de vieux parchemins ou de vieilles feuilles de papier. Alors moi j'ai trouvé ceci, voilà, c'est très bien. C'est quelque chose que j'avais déjà mis de côté en plus, que j'ai déjà été amené à utiliser. Vous voyez que ça fait un papier un peu ancien, un peu abîmé. C'est parfait pour une carte par exemple. Et comme notre tutoriel va consister à faire apparaître une carte là-dessus, c'est-à-dire qu'ici on va avoir au centre on va avoir une carte qui commence à se dessiner, qui s'agrandit au fur et à mesure pour atteindre les bords de la map, les bords du parchemin. Pour faire ça, j'ai besoin donc de cette texture de parchemin, mais il me faut aussi la texture du parchemin avec la carte déjà dessus, parce que c'est beaucoup plus simple par la suite. Donc j'ai ouvert ça dans GIMP. On peut le faire avec Photoshop ou avec d'autres logiciels, et j'ai ajouté en incrustation une carte que j'ai trouvée sur internet, et ça donne ceci, voilà. Donc ici j'ai une carte qui s'affiche en plus sur exactement la même texture, hein, c'est la même texture, sauf que sur celle-là j'ai ajouté en incrustation la carte. Et je me suis arrangé pour que les couleurs restent les mêmes entre les deux images. Donc j'ai une image de parchemin vierge et une image de parchemin avec une carte. Je vais ajouter une texture. Alors ce que je vais faire, je vais même peut-être mettre un sol. Voilà. Et pour que le plan soit au-dessus du sol, je sélectionne le plan. Alors, faire ça. Pour que le plan soit au-dessus du sol, je sélectionne le plan et ici en Y, je vais mettre 0.1 et je fais ici appliquer. Tac. Ça place en fait le plan 0,1 cm au-dessus du sol. Donc il ne sera pas en fait mélangé avec le sol, ça permet d'avoir un affichage qui est bien. Je vais ajouter en fait donc une texture pour le sol. Donc on va retirer la spécularité, on va dans couleur et on va mettre une texture assez foncée, comme ça. Et ça je le mets sur le sol. Parfait. Donc ça me donne ceci. Et sur le plan ici, je vais ajouter une nouvelle texture. Donc, alors on va appeler ça sol. Je vais ajouter une nouvelle texture qu'on va renommer parchemin. Parchemin. Cette texture, je l'ouvre, je retire la spécularité, et dans couleur, ici, je vais charger ici mon image de parchemin. Voilà. Alors, on va mettre ça en format plan, on va mettre ça assez grand, parfait, et je mets ça sur le plan. Je le laisse en UVW, on pourrait le changer hein, si on veut, mais si on change ça, faut le changer après sur toutes les autres textures qu'on va appliquer sur le plan, parce qu'on va en mettre plusieurs. Donc ici, j'ai juste une texture de parchemin qui s'affiche sur mon plan et le sol qui est en fond. Très bien. Maintenant, ce que je veux, c'est un effet où j'ai une carte qui s'affiche là-dessus. Comment je peux faire ça? Eh bien, je vais utiliser l'alpha.
et je vais utiliser une seconde texture. C'est-à-dire que le parchemin, là, je vais le mettre ici, voilà. Je vais le dupliquer, cette texture, je vais la dupliquer, donc CTRL-clic, déplacer, voilà. J'ouvre je vais la renommer, cette deuxième texture en carte. J'ouvre cette deuxième texture, et ici, à la place de parchemin, je vais mettre ma deuxième image, celle qui correspond au parchemin, avec la carte dessus. Donc je mets ça ici. Voilà, donc là j'ai parchemin avec la carte. Et cette deuxième image, je la fais glisser sur le plan. Elle se place en deuxième position. Donc là j'ai mon plan. J'ai dessus une image de parchemin vierge. Et par-dessus une image de parchemin avec la carte. Et comme Cinema 4D prend la dernière texture, les empile les unes sur les autres, quand je fais un rendu, j'ai bien un parchemin avec une carte dessus. J'ouvre ici la texture carte. Et je vais y ajouter de l'alpha. L'alpha va me permettre de rendre certaines parties de la texture transparentes. Enfin, transparentes ou totalement invisibles. Donc pour ça, j'ai juste à cocher ici alpha. Et dans alpha, si je mets par exemple une texture blanche, couleur du blanc, quand je fais le rendu, tout est visible. Parce que le blanc indique à Cinema 4D que c'est une partie de la texture qui doit être vue. Donc comme tout est en blanc, tout est visible. Si je mets du noir, ici, si je change ça en noir, le noir indique à Cinema 4D que c'est des parties invisibles. Donc quand je mets du noir, tout est en noir, et ici la carte n'est pas visible du tout. C'est intéressant, mais c'est pas top top. Ce qui est le plus intéressant, c'est que ici je peux mettre autre chose qu'une simple couleur. Je pourrais mettre une image en noir et blanc. Je pourrais mettre une vidéo en noir et blanc, une vidéo animée donc. Mais je peux aussi mettre ici un dégradé. Donc je vais aller chercher ici dégradé. Le dégradé est en noir et en blanc avec du gris. Et vous voyez que tout ce qui est en noir est invisible, tout ce qui est en gris est semi-transparent et tout ce qui est en blanc est visible. Et donc ici, j'ai ma carte qui est à moitié visible, à moitié transparente. En fonction de où est le gris au centre, où est le blanc qui est visible et où est le noir qui est invisible. Ça c'est super parce que je peux jouer avec le dégradé. Je peux ouvrir le dégradé et ici changer par exemple la position des poignets. Faire comme ça. Tac. Et donc là j'ai qu'une partie de la carte qui est visible. Une partie de la carte. Et comme j'ai rapproché les deux petites poignées, l'écart entre les deux, le contraste ici est plus fort. Ça fait que ici on voit vraiment la carte qui s'affiche progressivement. Si je veux que la carte s'affiche à partir du centre et puis qu'elle s'agrandisse progressivement pour atteindre les bords du parchemin, je peux le faire. Ici, j'ai d'autres réglages. Alors, je vais remettre ça comme ça. J'ai d'autres réglages. Ici, j'ai type 2DU. C'est parce que j'ai un dégradé qui est comme ça à l'horizontale. Je peux mettre 2DV pour avoir un dégradé à la verticale. Je peux mettre ici aussi un dégradé circulaire. On peut mettre tous les autres, hein, mais dégradé circulaire est très intéressant parce que vous voyez que en fait j'ai une partie au centre qui est une couleur et tout le contour qui est d'une autre couleur. Donc ici on a la carte qui n'est pas affichée au centre mais qui est affichée sur les contours. Donc ici elle s'affiche que sur les contours mais pas au centre. Je peux faire l'inverse, je peux tout à fait inverser ces deux couleurs comme ça pour avoir la carte qui s'affiche que au centre. Mieux encore, je peux tout à fait rapprocher ces deux poignées pour avoir quelque chose de beaucoup plus franc, voilà, beaucoup moins estompé, pour avoir seulement, ici vous voyez, un cercle avec la carte qui s'affiche. C'est trop régulier, beaucoup trop régulier, mais heureusement on a un paramètre de plus dans les dégradés, on a celui-ci, turbulence. Si j'augmente ici turbulence, je vais augmenter en fait la déformation sur ce contour. C'est-à-dire que ici, si je mets 1, j'ai un petit peu de déformation, mais on se voit presque pas. J'augmente progressivement, 2, 3, 4, 5, 6. Vous voyez que ici, ça se déforme. Alors, on va carrément mettre 20%. 20% de turbulence, voilà ce que l'on obtient. Donc ici, j'ai la carte qui s'affiche, et puis comme il y a de la turbulence, ça fait pas un cercle parfait, ça fait déjà mieux. On peut tout à fait animer ces paramètres. Vous voyez qu'ici, il y a des petits ronds. Donc je peux animer ces paramètres et celui-ci en particulier. Parce que ici, si je mets les deux poignées ici, tout au bord, tout est en noir. Donc ici, la carte n'est pas affichée.
la texture qui est ici n'est pas affichée, c'est seulement celle-ci, celle du parchemin neutre, qui s'affiche. Et ça, c'est très intéressant. Donc je vais me mettre à la frame 10 et je vais faire un contrôle-clic sur ce petit rond ou ce petit carré arrondi ici devant dégradé pour dire à la frame 10 le dégradé est ainsi. Donc contrôle-clic, ça ajoute un petit point, c'est-à-dire une clé d'animation. Ensuite je vais à la frame 100, alors la frame 100 qui est ici, et je vais déplacer les poignées de couleur totalement de l'autre côté. Voilà, comme ça. Et je refais un contrôle-clic ici pour dire à la frame 100, tac, le dégradé est ainsi. Maintenant, si je fais lecture, on voit que ici les poignées bougent pendant l'animation et la carte ici apparaît. Alors, je vais remontrer ça bien comme il faut. Vous voyez que quand je fais lecture, la carte apparaît progressivement. Et là, on a notre petit effet magique de carte qui apparaît sur le parchemin. Oui, c'est bien, mais manque quelque chose. Bon, je suis d'accord. Faudrait un petit effet vraiment magique, c'est-à-dire que ce serait bien d'avoir un petit contour qui sorte un petit peu de l'ordinaire, qui sorte bien de la carte et qui s'affiche en fait avant la carte. Avoir vraiment le contour de la carte qui se crée et avoir un petit effet. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer cette texture avec un contrôle-clic déplacé. Je vais l'appeler effet, voilà, cette deuxième texture, je l'appelle effet. Je vais l'ouvrir. Et ici dans couleur, à la place de la carte, je vais mettre une autre image, une image qui sort totalement du choix de couleur que j'ai pris. Ici, je vais prendre un truc qui est bleu. J'ai pris une image de fumée bleue. Voilà, ce genre d'image. Ça se trouve sur internet. Ici, ça, j'ai trouvé ça sur texture.com, ce site que je conseille toujours. Avant, ça s'appelait cgtexture.com. Maintenant, ça s'appelle texture.com. Vous pouvez télécharger gratuitement des textures. Il y a juste à s'inscrire et c'est gratuit. Et donc ça, c'est même pas animé ni rien. Je vais simplement charger ça ici à la place de la carte. Alors j'ai utilisé cette image-là. J'aurais pu utiliser une autre image. J'ai chargé donc cette image et cet effet, je vais aller le placer sur le plan. Tac. Mais je vais pas le placer ici en dernier. Je vais le mettre entre les deux autres textures. Donc quand je fais lecture, en fait, on ne le voit pas parce qu'en fait, il est sous la carte qui s'affiche. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Fenêtre, Ligne temporelle. Ici, j'ai mes clés d'animation. On va les afficher, voilà, mes clés d'animation. Le dégradé de la carte et le dégradé de l'effet. Je sélectionne le deuxième, le dégradé de l'effet, et ici, donc là, ils sont en orange parce qu'ils sont sélectionnés. Ici, la partie orange, je vais simplement la décaler légèrement vers la gauche de 2 frames. 1, 2 par exemple. Et quand on regarde ici, on voit que on a le contour qui se dessine. Pourquoi ça fait ça? C'est simplement parce que le dégradé de l'effet commence plus tôt que le dégradé de la carte. Donc l'animation de déplacement du dégradé s'affiche avant celui de la carte. Donc on a ce petit effet en plus. Si je fais lecture, maintenant on a un effet un peu plus magique qui se produit. On va peut-être faire un petit rendu. Non, je ferai peut-être les rendus pour les mettre dans le bonus. Non, il n'y a pas besoin. Je sauvegarderai par contre le fichier. Je vais sauvegarder le fichier pour que vous l'ayez en bonus sur le blog. Vous voyez que ici, ça fonctionne très bien. Ici, j'ai utilisé donc, comme j'ai dit, cette texture-là. On aurait pu tout à fait utiliser autre chose. Hein. Si vous voulez utiliser un truc rose, un truc vert, un truc violet, un truc orange ou n'importe quelle autre couleur, ça marche aussi. Là, le bleu m'a semblé un peu plus électrique, ça passait mieux. Mais comme j'ai dit, on peut utiliser autre chose. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais enregistrer ça, enregistrement incrémental. Je vais même le faire 2 fois. Parfait, pour être sûr. Voilà. Ça, c'est le premier effet. Vous voyez que c'était assez simple. Maintenant, on peut faire un deuxième effet avec ça. Imaginons que, à la place d'avoir une carte qui s'affiche, je souhaite avoir, par exemple, un parchemin qui s'efface, un parchemin qui brûle. Eh bien, c'est tout à fait possible à faire. Et on va voir ça tout de suite.
Pour faire un parchemin qui brûle, la méthode est exactement la même. Il y a juste 2-3 petites choses qui changent. D'abord, on va pas utiliser les mêmes textures, et ensuite on va inverser les deux couleurs de notre dégradé animé. Donc ici je vais effacer effet, qui affiche simplement ce petit effet bleu, donc ça je le supprime. La carte ici je vais la supprimer aussi, donc en faisant ça je retire en fait ces deux textures, celle-là et celle-là, et donc ici dans fenêtre, ligne temporelle, je n'ai plus de clé d'animation dans ma scène. Ce parchemin ici, on va l'afficher, la texture parchemin. Ici, dans couleur, je vais changer ça. À la place de mettre le parchemin, je vais directement mettre la carte. Comme ça, on aura quelque chose un petit peu mieux. On a la carte qui s'affiche. Parfait. Je veux que cette carte, donc, brûle à partir du centre et que le feu s'étende jusqu'au bord de la carte et que la carte disparaisse complètement. Donc, comme on a fait pour afficher, en fait, la carte dans l'effet précédent, ici on va utiliser aussi un dégradé animé, mais seulement on va l'utiliser pour faire disparaître le parchemin. On va l'utiliser directement sur cette texture, donc j'ai juste à ouvrir cette texture, et ici à cocher alpha. Dans texture, on va aussi, texture qu'il y a dans alpha, on va aussi mettre un dégradé. Ici, on va aussi aller dans les paramètres du dégradé. On va mettre aussi un dégradé circulaire, donc c'est exactement la même chose. Vous voyez que ici par défaut le centre est en noir, donc ici le centre disparaît. C'est un petit peu l'effet qu'on veut. On veut que la carte disparaisse depuis le centre. On va y ajouter ici de la turbulence, 20% pareil. On pourrait mettre autre chose, hein, mais avec 20% ça marche bien. Et puis comme je veux pas tout ce gris, je vais simplement rapprocher ces deux poignées. Comme ça, en mettant cette fois non pas le blanc en premier, mais le noir en premier. Vous voyez que ça fait un trou dans la carte. Un trou très irrégulier en fait, comme si que la carte avait brûlé en son centre. Donc je peux animer ça. Je peux tout à fait l'animer. Je peux dire que à la frame 10, comme tout à l'heure, les deux poignées sont ici, avec le noir en premier. Vous voyez que c'est tout blanc. Si je fais mon rendu ici, c'est vraiment tout blanc, tout blanc. Donc ici un contrôle-clic pour dire à la frame 10, le dégradé comme ça. Ensuite, je vais à la frame 100. Et à la frame 100, alors je suis bien 100, ouais, 100. À la frame 100, je mets ces deux poignées totalement de l'autre côté. Pour dire, à la frame 100, tout est en noir. Alors ici, il y a des parties qui restent en blanc sur le côté. C'est pas bien gênant. Ça, je peux, après, à la frame par exemple 101, cacher complètement le plan, désactiver le plan pour corriger ça. Ça, c'est pas gênant. Ici, je vais les laisser, c'est pas grave, c'est juste pour le tutoriel. Donc à la frame 100, les poignées sont ici et je fais un contrôle-clic pour mettre une clé d'animation. Si je fais lecture maintenant, on a effectivement ici la carte qui se désintègre, qui se désagrège, qui brûle en fait, tout bêtement. Ça fonctionne très bien. Seulement, il manque quelque chose. On ne sait pas vraiment qu'elle est en train de brûler, parce qu'on n'a pas de repère visuel qui nous indique qu'elle est en train de brûler. Il faudrait pour ça que l'on ait, par exemple, un petit contour rouge, peut-être, couleur feu, sur tout le beurre ici, qui est en train de s'agrandir. Et ça, on peut le faire très facilement. Je vais fermer ça, tac. Comme on a fait juste avant pour l'effet de la carte qui s'affichait, qu'on avait ajouté une texture bleue, on peut faire la même chose et utiliser une texture rouge. Donc ici le parchemin, texture parchemin, je vais la dupliquer, CTRL-clic déplacer. Je vais l'appeler effet. Effet. Je vais l'ouvrir. Et je vais charger ici dans couleur, non pas la carte, mais une autre texture. Je vais prendre simplement une texture de feu. Ça se trouve très facilement, vous allez sur Google Images, vous tapez texture feu ou flamme, ce genre de choses, et puis vous allez en trouver plein. Vous pouvez même le faire vous-même avec des filtres nuages dans GIMP ou dans Photoshop, et puis ou alors avec des dégradés avec de la turbulence, etc. Et moi je vais prendre simplement cette image prise sur internet tout bêtement. Je prends ça, mais j'aurais pu tout à fait en utiliser d'autres. Hein. J'en ai plein d'autres dans le même genre.
Les images que j'utilise seront avec les fichiers sur le blog de toute façon, donc si vous voulez réutiliser la même, vous pouvez. Hein. Vous voyez que c'est même pas une image animée, c'est juste une image de flamme, de feu en fait, une grande texture. Donc ça, je vais le mettre ici à la place de la carte dans ma texture effet. Voilà, parfait. Cet effet, je vais l'ajouter sur le plan. Je l'ajoute sur le plan, là. Comme je l'ai ajouté sur le plan, il se place en deuxième. Donc il y a la carte qui s'affiche avant. Ce qui va poser problème, il faut que ça soit la carte qui s'affiche après. Donc je vais simplement inverser l'ordre, comme ça. Maintenant, ce que je veux, c'est que le dégradé du feu démarre avant le dégradé de la carte. Je réfléchis. Non, c'est l'inverse. Il faut que le dégradé de la carte commence avant le dégradé du feu. Pour que l'on ait, en fait, la carte qui disparaisse et qu'on voie un petit rebord de feu, de flamme, tout au long ici du tracé irrégulier. Donc ce que je vais faire, c'est pareil. Je vais dans Fenêtre, Ligne temporelle. Ici, j'ai mes dégradés. Le premier, c'est celui que j'ai fait en premier, donc c'est le parchemin. Et le deuxième, c'est celui avec les flammes. Donc ici, le dégradé du parchemin, je le sélectionne. Et là, pareil, en orange, ce sont les clés qui sont sélectionnées. Ici, je peux déplacer cette zone orange ici de 2 frames par là. Tac. Et en faisant ça, vous voyez que ici, j'ai en fait un petit contour qui laisse apparaître en fait la deuxième texture, celle que j'ai mis en premier ici sur le plan. Celle qui représente en fait les flammes. Si je fais un rendu, on obtient ceci. Et donc si je fais lecture, voilà ce qu'on obtient. On obtient simplement un parchemin qui brûle. Comme c'est les couleurs des flammes, le cerveau va nous laisser penser c'est un parchemin qui brûle, tout bêtement. On pourrait aller plus loin, on pourrait ajouter des flammes à ça, vraiment des flammes. Si vous avez par exemple Turbulence FD, vous pouvez tout à fait essayer de récupérer en fait le tracé et puis rajouter du feu. Bon, nous on va plutôt faire ça de manière plus simple. On va utiliser Thinking Particles pour ajouter un petit effet magique, un petit effet de lumière en plus, ou on pourrait dire un petit effet d'étincelle qu'on pourrait mettre, ou de poussière. On pourrait faire ce qu'on veut. Ici je veux juste mettre des lumières. Donc qu'est-ce que je peux faire pour mettre des lumières là-dessus? En fait, ce que j'ai besoin, c'est d'émettre des particules, que Thinking Particles émettent des particules sur la bordure ici. Je suis pas obligé, hein, je pourrais tout à fait laisser l'effet comme ça. Hein. D'ailleurs, je vais l'enregistrer une fois, 2 fois, pour être sûr de l'avoir. Voilà. Et je le mettrai aussi comme ça, donc sans l'effet de particules, pour ceux qui veulent. Donc, si je veux ajouter un petit effet de particules, il me faut en fait que cette zone-là soit délimitée pour que je puisse utiliser des particules dessus. C'est tout bête. On va ajouter un neutre dans la scène pour ajouter Expresso. Donc j'ajoute un neutre. Je vais appeler ça TP et Expresso. Parfait. Je vais mettre le tag Expresso dessus. Propriété Cinema 4D Expresso. Voilà. Alors, j'avais préparé le tuto, donc forcément tout est ouvert. Normalement c'est comme ça. Ici je vérifie que tout est bon. On va dans le Xpool. On fait ça. Très bien. Et en fait, j'ai besoin de générer des particules. Donc je vais dans Opérateur Système, Thinking Particles, ici dans TP Générateur. Et je vais choisir le onde de matière, qui est un des plus simples à utiliser. Onde de matière, parce qu'en fait, j'ai rien besoin d'indiquer en amont. J'ai juste besoin de lui indiquer quel est l'objet qui va émettre des particules. Donc ici, ça va être mon plan. Mon plan, c'est une primitive, c'est embêtant, que ce soit un objet polygonal. Donc je le sélectionne, je vais le rendre en objet polygonal en cliquant sur cette icône, ou en appuyant sur le raccourci touche C. Donc là, maintenant, c'est un objet polygonal. Je sélectionne ici l'onde de matière, pour avoir ici ses propriétés. Et là, j'ai un paramètre objet, dans lequel je peux indiquer un objet polygonal, puis dire à l'onde de matière, c'est cet objet-là qui émet des particules. Donc ici, c'est le plan qui émet des particules. Je vais lui demander d'émettre, non pas une quantité maximum, mais on va dire un taux par image
de 100 particules. Ça fait beaucoup. Alors on va s'arranger à ce que leur durée de vie soit seulement de 5 frames, avec une variation peut-être de 20%. Voilà. On descend un peu. Leur vitesse, on va mettre aussi 20%. Leur taille, je laisse. Distance, je laisse. Tout ça, je touche pas. C'est pas grave. Donc là, en fait, on a notre onde de matière qui émet des particules sur depuis tout le plan. Comme ça. Ouais, mais ça, c'est pas ce que je veux. Moi, je veux que seulement la partie qui brûle, la partie avec la texture de feu, émette des particules. Pour donner l'impression que c'est cette partie-là qui se consume vraiment. Donc, comment je peux faire? Ici, toujours en cliquant sur onde de matière, ici, on a type de naissance taux par image, j'ai indiqué 100, et ici, on a type de naissance constante. Je peux changer ça. Ici, à la place de constante, alors, je vais faire ça comme ça, à la place de constante, ici, je peux mettre texture. C'est bien dans type de naissance, hein, parce que c'est aussi dans type durée de vie, dans vitesse, etc. Là, je parle bien de celui qui est dans type de naissance, taux par image, texture. Et ici, texture de naissance, je peux indiquer quelque chose, je peux créer une texture. On va donc ici cliquer sur ce petit triangle et choisir ici dégradé. Tac. Et on retrouve donc, ça je peux le fermer pour le moment, ici un dégradé comme on a utilisé pour nos textures. Donc la même chose, le dégradé, on peut cliquer dessus, ça ouvre les propriétés du dégradé. On peut mettre ici donc aussi 20% de turbulence, on peut dire que c'est aussi un 2D circulaire. Et à la place d'utiliser 2 poignées, je vais en utiliser 3. Donc j'ai la poignée blanche, la poignée noire, et ici je vais en ajouter une autre. Donc j'ai juste à cliquer, je double-clique dessus et je la mets en noir. Et je la rapproche comme ça. En ayant 3 poignées, vous voyez que ici on a quelque chose de nouveau. On a du noir au centre, du noir sur le contour, et on a seulement le contour ici de notre turbulence qui est en blanc. Donc on définit seulement cette partie-là qui doit être utilisée, c'est seulement cette partie-là qui va émettre des particules. Et ça, ce dégradé-là, je peux aussi l'animer. Donc je peux dire qu'à la frame 10, là où ça commence, tout est de ce côté-là, comme ça. Parfait. Donc on a juste un petit point. Alors, je vais essayer de m'arranger pour que ça soit vraiment tout au beurre. Non, comme ça. Ça vraiment tout au beurre. Comme ça. Comme ça, on n'a que du noir. Donc là, on n'aura que du noir. À la frame 10, je fais donc un contrôle-clic sur ce petit rond là, ce petit carré arrondi, pour dire il y a une clé d'animation ici. Je vais à la frame 100, là où mon effet se termine, et je vais mettre les poignées totalement de l'autre côté. Comme ça. Voilà. Et je fais un contrôle-clic. Là encore, il y a un petit peu de blanc. Il suffira juste de mettre après les frames 100, d'arrêter en fait l'effet, tout bêtement. Si je fais lecture, ici on voit que notre dégradé s'allonge, et ici on a vu en fait que les particules sont émises que sur la partie où ça s'agrandit, que la partie où il y a en fait la texture de feu. Donc on a notre effet qui est créé. Voilà, parce qu'on a cette bordure ici qui génère des particules, mais il n'y a que cette partie-là. Les particules ne sont pas générées ici, ne sont pas générées ici, sont générées seulement sur la bordure. On retourne dans Expresso. Ici, notre onde de matière, on peut y ajouter des effets. Alors, je vais aller dans Simuler, Syncing Particles. J'ai ajouté déjà la géométrie de particules dans ma scène. Ensuite, je retourne dans Simuler, Syncing Particles. J'ouvre ici les paramètres Syncing Particles pour créer en fait un nouveau groupe que je vais utiliser pour mes particules. Donc, je fais un clic droit sur Global, Ajouter, on va appeler ça effet. On va leur donner une couleur orange. Parfait. Ça, je vais le mettre de côté pour le moment. Ici, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin que les particules aillent dans un groupe. Donc ici, dans Syncing Particles TP standard, je vais chercher le P group qui est ici.
tac, je l'ajoute et je relis ici. J'ai besoin après de récupérer ces particules, donc ici je vais chercher un TP-initiateur, un P-conduit. Dans les nouvelles versions, ça s'appelle un P-pass. C'est la version anglaise, ça s'appelait P-pass. Dans les nouvelles versions, ça a été traduit par P-pass, si je ne me trompe pas. Donc P-conduit. Ici c'est marqué global et ici c'est marqué global, c'est parce que je veux. Donc ici, Thinking Particles, dans mes paramètres Thinking Particles, je prends l'effet, le groupe ici effet, je le fais glisser sur P-groupe et je le fais aussi glisser sur P-conduit. Et pendant que j'y suis, je sélectionne ici ma géométrie de particules et là, groupe de particules, pareil, je fais glisser le groupe effet. Voilà. Donc là, tout ce que je peux ajouter ici au P-conduit, ce sont des effets sur mes particules. Je vais leur ajouter quoi? Je vais leur ajouter, on va dire, une forme. Alors un P-forme, tac, je le relis comme ça. Je peux ajouter quoi comme P-forme? Je pourrais ajouter un plan avec dessus une vidéo d'une flamme, par exemple, ou de plusieurs flammes. Je pourrais faire plusieurs formes. J'ai déjà montré dans un tutoriel comment on pouvait faire. Je pourrais utiliser un autre bruit, un bruit animé ou un autre dégradé avec de la turbulence aussi, et puis avec des couleurs un petit peu de feu, de manière à obtenir en fait des effets. Je pourrais modéliser une flamme et puis utiliser cette flamme peut-être animée comme forme. Moi ici je vais simplement utiliser une lumière, ça va être beaucoup plus simple. Donc je vais ajouter une lumière dans ma scène, une simple lumière basique. Je la sélectionne. Dans Généralité, ici, je vais cocher aucune illumination. Comme ça, c'est une lumière qui n'émet pas de lumière. Elle va simplement me servir à faire un effet. Et cette lumière, je vais la faire glisser ici sur le P-forme. Voilà, parfait. Ça, je peux le fermer pour le moment. Cette lumière, je vais ensuite, dans ses propriétés, je vais dans lentille. Et ici, je vais ajouter un petit effet de lentille tout bête. Donc, un effet de lueur ici. Je vais prendre HI8, c'est bien. Je vais faire modifier et je vais modifier cet effet de façon de lui donner un petit effet de débris incandescent en fait. Donc élément 1, type 1, ici je vais mettre 10 et ici je vais mettre une couleur plutôt dans les rouge-orange comme ça, bien vif. Ici je choisis élément 2, type 1, ici je vais baisser ça à 5. Voilà, pour que ce soit plus petit. Je vais laisser du blanc, mais là, plutôt dans l'orange. Élément 3. Élément 3, ici, je vais baisser ça à 15. 15. Je vais laisser ça en noir, c'est très bien. Élément 4, normalement, il n'y en a pas. Oui. Ensuite, ici, faisceau. Élément 1, c'est ces faisceaux-là, je veux pas, donc définir inactif. Élément 2, c'est ces faisceaux-là, je veux pas, donc ici, inactif. Élément 3, je crois qu'il n'y en a pas. C'est bien, c'est inactif. Tout ça, c'est bon, je fais OK. Ici, en bas, je vais cocher mise à l'échelle de la lueur avec la distance. Tac. Je peux changer aussi la mise à l'échelle ici si je veux, on va voir ce que ça donne. Et ici, je vais cacher ma lumière en mettant ces deux petites pastilles en rouge. Et quand je fais lecture, normalement, si j'ai rien oublié, j'ai des petites lumières qui sont générées et qui sont rouges comme ça. Alors on va peut-être baisser un petit peu ici, non, la mise à l'échelle, on va baisser ça à 50. Alors, il faut bien que j'actualise. Ah, voilà. Ouais, ça fait des toutes petites, des tout petits débris, c'est parfait. S'arranger peut-être pour en faire plus alors. Je vais aller dans l'onde de matière, je sélectionne l'onde de matière et ici, dans taux par image, je vais mettre 200. Voyons ce que ça donne, est-ce que ça en fait plus? Oui, ça a l'air d'être mieux. Pas top top, j'aurais peut-être mieux dû travailler un peu plus ça, le dégradé, je l'ai peut-être pas fait assez épais. Ici, j'aurais peut-être dû écarter un peu plus les poignées, mais c'est pas grave, ça passe. Donc ici, j'ai fait mon effet, tout bêtement. Quand je fais lecture, j'ai des particules qui sont émises depuis cette partie-là, depuis seulement cette partie-là qui se consume. Ces particules sont en rouge comme ça. Voilà, qui n'ont pas une énorme durée de vie. Et puis ici, vous voyez qu'après 100, en fait, il continue d'être émis. Il faudrait que je dise à la frame 101, l'émetteur de particules s'arrête. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais le faire tout de suite. On a déjà vu ça, il suffit d'aller ici dans les systèmes presets,
ajouter un time control. Voilà, la booléenne qui sort ici du time control, on l'ajoute sur le activé de l'émetteur de particules, et on sélectionne le time control et on dit les particules sont émises de la frame 10 à la frame 100. Donc si je fais ça normalement, les particules sont émises seulement de la frame 10 à la frame 100 et après la frame 100, elles s'arrêtent. C'est parfait. Tac. Donc là, c'est les dernières particules. Et là, je pourrais aussi cacher ça, c'est-à-dire dire à la frame 101, enfin, dire plutôt à la frame 100 d'abord, le plan ici, il est visible, alors on va dire à la frame, on va lui ajouter un tag d'affichage, cocher ici visibilité, à la frame 100, on fait un contrôle-clic ici, il est visible à 100%, à la frame 101, il est à 0%, et on fait un contrôle-clic. Donc à la frame 101, il n'est plus visible du tout. Et si je fais ça, normalement, ici, j'ai bien mon effet de carte qui se consume. Voilà. Ça se consume jusqu'ici. Après la frame 100, tac, tout a disparu. Et là, on a notre effet qui est fini, qui est complet. Ça, c'est le deuxième effet. Donc on a vu qu'on pouvait faire apparaître du texte ou une image ou ce que l'on veut sur un parchemin vierge avec le premier effet. Ça, je vais l'enregistrer. Je vais faire enregistrement incrémental. Je vais le faire 2 fois pour être sûr de bien l'enregistrer. Voilà. On pourrait faire un troisième effet si on veut. Je pourrais tout à fait reprendre le premier effet du texte qui s'affiche. Ce que je vais faire, je le recharge, voilà. Le texte qui s'affiche, ça donnait ça. Et à la place d'afficher du texte ici ou d'afficher la carte, je peux tout à fait charger une texture de givre, de glace, tout bêtement. Et puis, en fait, on aurait l'impression que le parchemin se gèle, tout bêtement, façon Reine des Neiges. Donc, en fait, on aurait la glace qui s'étend progressivement sur l'objet. Ici, je l'ai utilisé sur un plan, mais on n'est pas obligé d'utiliser ça sur un plan. J'ai l'effet de feu, l'effet ici de glace qu'on pourrait faire, ou l'effet de carte qui s'affiche, on peut tout à fait l'utiliser sur un autre objet polygonal. J'ai utilisé ici pour les textures le mode UVW, mais j'aurais pu tout à fait passer toutes mes textures dans un autre mode, peut-être en cubique, peut-être en planaire ou autre chose, et puis obtenir en fait le même effet sur un objet en 3D, avec plus ou moins de succès suivant votre objet, et puis la façon dont la texture se place dessus, mais avec un petit peu de recherche, vous pouvez facilement aller plus loin que ce que l'on vient de voir. Donc ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a vu donc un effet comme ça, un petit peu magique à la Harry Potter, où on a un texte qui s'affiche, et on a vu un autre effet, un peu à la Harry Potter aussi, où on a une carte qui se consume, chose qu'on pourrait tout à fait faire dans After Effects, mais ici on le fait directement dans Cinema 4D, ce qui est assez intéressant parce qu'en fait on apprend des outils de Cinema 4D et puis vous avez vu que c'est vraiment très simple, hein, c'est juste des clés d'animation sur un dégradé. Et puis ici, dans la ligne temporelle, on décale en fait simplement les animations dans le sens qu'on veut. Donc ici vous voyez qu'on retrouve les deux dégradés, on trouve les clés d'animation que j'ai mis sur l'affichage, etc. Donc c'est assez simple à gérer après. Voilà, donc c'est tout pour cette semaine. On a vu donc 2 effets, et puis vous avez des pistes pour un troisième si vous le souhaitez. Je mettrai tous ces fichiers à télécharger sur le blog. Donc vous aurez en fait l'effet de la carte qui apparaît et l'effet du parchemin qui se brûle, la carte qui brûle comme ça. Et puis si vous voulez aller plus loin, vous pouvez. Il y aura forcément les textures que j'ai utilisées dans les fichiers zip des fichiers du blog. Et puis je vous dis donc à la semaine prochaine pour un autre tutoriel, toujours sur Cinema 4D.